Bonjour à tous, ravi de vous accueillir. Si vous venez de nous rejoindre sur le Facebook Live de Campus France, nous sommes en direct jusqu'à 18 h ce soir et ça continue demain avec Malik Traoré. Bonjour Malik. Bonjour Louis. Nous accueillons une nouvelle invitée, la déléguée générale de la Cité internationale universitaire de Paris, Karine Camby. Bonjour Karine. Bonjour. Bonjour Karine. La Cité internationale universitaire de Paris, c'est une référence en termes d'accueil, d'accompagnement d'étudiants, et vous en avez beaucoup chaque année qui aimeraient étudier en Île-de-France et notamment à Paris. On parle d'étudiants, on parle de chercheurs internationaux. Pourriez-vous nous parler tout d'abord du dispositif Access qui propose des services personnalisés au public qui sont en mobilité entrante sur Paris? Oui, bien sûr. Alors, ce dispositif Access, en fait, c'est un réseau de bureaux dans toute l'Île-de-France. C'est un dispositif qui est soutenu par la région Île-de-France et qui permet de recevoir chaque année à peu près 40 000 étudiants et chercheurs étrangers qui viennent chercher des informations très pratiques à leur arrivée, parfois même d'ailleurs avant leur arrivée à Paris, pour leur logement, leur famille, la façon dont ils vont pouvoir s'inscrire à la sécurité sociale, avoir une couverture maladie. Enfin, c'est vraiment des questions très très pratiques. Le titre de séjour, bien sûr, c'est aussi une question très importante. C'est une priorité. Absolument. Donc on essaye de les accueillir individuellement, de leur donner des renseignements qui sont vraiment très ciblés sur les questions qu'ils doivent résoudre et surtout de bien les diriger vers la bonne administration, parce que c'est vrai que quand on arrive, c'est toujours un petit peu compliqué à comprendre. Karine, à chaque rentrée universitaire, vous mettez en place le Welcome Desk Paris. Nous sommes dans les rencontres universitaires de la francophonie, Malik. Welcome Desk en français. Guichet unique. Guichet unique, c'est ça, tout à fait, c'est ça. Il faut que je révise un petit peu mon anglais pour la suite de nos interventions. Alors c'est un guichet unique qui accueille l'ensemble des étudiants et chercheurs en mobilité internationale en Île-de-France. À quoi va-t-il servir ce guichet unique ? Alors, ce guichet unique, déjà, il existe depuis 16 ans, donc il est vraiment précurseur dans ce domaine. En fait, il rassemble sur une même plateforme l'ensemble des administrations qui sont nécessaires pour les étudiants et les chercheurs qui arrivent en Île-de-France. Donc, on a bien sûr la préfecture de police. On a les services aussi de la CAF pour les prestations logement. On a surtout tout un pôle emploi, les mutuelles étudiantes, l'assurance maladie. Enfin, vraiment, tout le monde est présent. Les administrations délèguent des fonctionnaires. Et nous, la Cité universitaire, nous accueillons cette plateforme, mais surtout aussi, on accueille les étudiants dans 11 langues différentes. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir des intervenants qui les accompagnent auprès de ces administrations, parce qu'on sait qu'une des difficultés, c'est que les agents des administrations françaises ne parlent pas toujours bien l'anglais et même d'autres langues étrangères. Et on constate que quand on accueille un étudiant dans sa langue, c'est extrêmement important pour établir un rapport de confiance et vraiment rentrer avec précision dans sa demande. C'est comprendre sa culture, sa langue, voilà. Et faciliter les Exactement. choses. Ce qui n'est pas toujours simple quand on doit traduire des dossiers administratifs, j'imagine. Absolument. Dernière question, Karine Camby. Peut-être un mot sur le projet des étudiants le projet de la Maison des étudiants, oui, qui a été souhaité par le Premier ministre, par le Président de la République le 20 mars dernier. Édouard Philippe en a parlé ce matin. Où en sommes-nous ? Alors, cette maison des étudiants de la francophonie, ça y est, elle est en cours de construction. J'espère qu'on va pouvoir poser la première pierre bientôt. C'est un magnifique bâtiment qui se trouve dans la Cité internationale, qui est quand même un site exceptionnel pour l'accueil des étudiants et des chercheurs en Île-de-France. 300 logements qui vont être dédiés aux étudiants des pays de la francophonie, principalement les étudiants des pays africains, parce que je pense qu'ils ont beaucoup de mal, compte tenu de la cherté des coûts du logement à Paris, à trouver un logement dans la capitale. Et donc vraiment notre volonté avec l'Agence universitaire de la francophonie, pour répondre à la demande du président de la République, c'est de leur proposer des logements dans ce site exceptionnel. Donc la maison ouvrira ses portes en 18 mois et j'espère qu'on aura beaucoup de candidatures. Donc, comment ça se passe pour les étudiants, qu'ils soient béninois, qu'ils soient du Gabon ou même d'autres pays? Ils déposent un dossier, c'est ça? Alors, ça va passer par l'AUF, qui va, avec le réseau des universités dans les pays de la francophonie, mettre en place un dispositif de recueil de candidatures. Voilà. Nous serons à leur service une fois qu'ils seront arrivés pour les accueillir le mieux possible et leur permettre d'avoir
un cursus à Paris dans les meilleures conditions. J'ai cru comprendre, excusez-moi, qu'il y a un souci d'excellence aussi. Ce seront les meilleurs qui seront retenus justement pour peut-être être dans cette maison. On a beaucoup de candidatures. Alors c'est vrai que traditionnellement, on privilégie les étudiants qui sont vraiment engagés très fermement dans leurs études, qui sont déjà d'ailleurs souvent en master. Parce que vous savez qu'à Paris, les universités accueillent beaucoup d'étudiants en master et en doctorat. Donc ce sera notre population cible, je dirais. Merci infiniment, Karine, pour votre intervention. Je pars sous votre contrôle pour consulter, déposer un dossier de candidature ou encore faire une demande de logement. Vous trouvez toutes les informations sur ciup.fr. Merci à vous infiniment, Karine. Le site de référence.